Salut les foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule vidéo recette. On va faire des délicieux palais bretons. Restez avec moi, je vous donne tout de suite la liste des ingrédients. Pour la recette, il va vous falloir 240 g de farine, 160 g de sucre, 160 g de beurre, du demi-sel ou du salé, c'est vraiment suivant celui que vous auriez, 4 jaunes d'œufs, on va avoir ces 2 cuillères à thé de poudre à pâte et on va rajouter ces 10 g de fleur de sel. Bien évidemment, si vous voulez mettre un petit peu moins de fleur de sel, vous pouvez aller sur un 5 g. Moi, je rajoute aussi dedans, c'est de la gousse de vanille parce qu'on va mettre les graines dans la préparation. Donc là, on va tout de suite passer à notre première étape. Pour débuter la recette, donc là, j'ai mis en route mon TM6, je retire le couvercle et le gobelet. Alors, on met notre farine, on va rajouter le sucre. Je vais ensuite rajouter, c'est mon beurre, j'ai coupé en petits morceaux. Bien évidemment, mon beurre est bien froid. Et je vais rajouter dedans, c'est les graines de ma gousse de vanille. Donc, je l'ai fendu en deux et puis je viens prendre juste mon couteau. Regardez-moi ça, j'ai toutes les graines, hop, je viens de les laisser tomber dedans. On fait la même chose avec la deuxième partie et surtout pensez à ne pas jeter le restant de la gousse parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec aussi. Ce sera bientôt dans des prochaines vidéos. Je remets le couvercle et là je vais venir 30 secondes et je vais aller sur la vitesse 5. Notre temps est écoulé, donc là je rajoute mes 4 jaunes d'œufs. J'ai rajouté aussi c'est la poudre à pâte et la fleur de sel. Et là on va aller sur la fonction pétrin, donc on le trouve sur le menu de côté et je vais venir le régler 1 minute 30. Fonction pétrin. Alors, là, le pétrissage est terminé. Je vous montre le résultat. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre avec ma spatule et je vais venir disposer ma pâte sur mon comptoir. Donc, vous avez vu que ça vous donne un côté comme compact, sablé. Et là, ce que je vais venir faire, donc je vais venir, c'est façonner comme un boudin. Alors, vous le voyez, si vous voyez que votre pâte colle légèrement, que ça soit sur votre comptoir ou par rapport à vos mains, ce que vous faites, c'est que vous pouvez légèrement fariner. Et vous allez venir rouler pour façonner votre boudin. Alors si jamais vous voyez qu'en mettant encore un peu trop de votre farine, ça peut dépendre de la grosseur de vos jaunes d'œufs aussi que vous avez, parce que vous auriez apporté trop d'humidité dans votre pâte, mais vous la façonnez, vous allez le salon râper, puis vous allez le mettre un petit peu au frigidaire une vingtaine de minutes pour bien le laisser refroidir, comme ça votre beurre va figer. D'où l'intérêt d'avoir un beurre qui est bien froid au moment de la préparation. Donc une fois qu'on a façonné, c'est vous qui pouvez faire la dimension de vos palets. Et là, on va passer à l'étape où on va venir les portionner. Alors là, je viens couper mes petits palets à peu près 1 cm. Donc ça, je le fais sur tout le boudin. Et je suis venu chercher une plaque avec un papier et on va venir les disposer dessus en quinconce. Surtout, pensez à faire préchauffer votre four à 400 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Et on va être parti à peu près pour un 9 à 11 minutes de cuisson. Alors, c'est vraiment à votre goût. Vous pouvez les faire un petit peu plus clairs, comme ça, ils vont rester vraiment moelleux. Ou vous pouvez chercher à avoir un peu plus de coloration, mais vous allez avoir un palais breton qui va être plus croquant. Moi, je les préfère quand ils sont un peu plus moelleux, donc ils vont être un peu plus clairs. Donc là, on continue l'opération sur toute la plaque.
Alors ça y est, j'ai mis tous mes palets bretons sur ma plaque. N'hésitez pas à le faire sur 2 plaques différentes si jamais vous n'avez pas d'espace. Si vous voyez encore que vos palets viendraient être trop mous, n'hésitez pas à les remettre une dizaine de minutes au frigidaire, vraiment pour avoir un beau résultat de vos palets. Alors là, mon four est bien préchauffé, 400 Fahrenheit, et je vais les partir en cuisson. Voilà, la cuisson de nos palets bretons est terminée. Pour vous dire exactement le temps que j'ai mis, 8 minutes 400 Fahrenheit. Ça, c'est comme ça que je les aime. Donc là, je retiens ma plaque. Attention, prenez des précautions, c'est chaud. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, ça sent délicieusement bon. Comme je vous disais, légèrement coloré tout autour et légèrement blanc au centre pour avoir un bon côté moelleux de votre palais breton. Ensuite, vous prenez une grille pour bien les laisser refroidir. Vous allez venir les disposer dessus, d'accord? Comme ça, ils vont refroidir beaucoup plus facilement et rapidement aussi. Voilà pour notre vidéo recette de nos délicieux palets bretons. J'espère qu'à vous aussi, elle va vous plaire et vous donner envie de les refaire à la maison. Alors, on les mange en accompagnement avec votre café, votre thé. On peut mettre un petit peu de confiture dessus, du chocolat. Mais je peux vous dire que même les manger comme ça nature, c'est un vrai délice. Alors, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette et n'hésitez pas à vous abonner à la page pour avoir toutes les dernières recettes vidéo. Merci, bye!